Voilà. On a notre code qui est là. La première chose avec jQuery, je dois partir faire quoi? Voilà, partir récupérer le CDN de jQuery. On va chercher la version Unified et je viens et je la colle ici. J'importe jQuery. OK? Oui, oui, c'est tout en bas. Ça, c'est Bootstrap. Ça, c'est jQuery. Et ça, c'est mon script. Et c'est là. Il faut savoir un truc, c'est que si tu le mets en haut, ça charge avant le contenu. Moi, j'ai besoin que ça s'exécute après le contenu. Ah oui, si le document est prêt, ouais. C'est le document, il est prêt. Il faut savoir un truc, c'est que lorsque vous chargez une page, attends, je vais vous montrer ici. Qu'est-ce qui se passe exactement avec votre navigateur lorsque vous chargez une page? Vous allez partir dans le réseau, vous allez voir ça directement. La première chose que se charge, c'est la page. Si vous voyez ici, c'est la page que je charge. Après le chargement de la page, j'ai un truc bleu là. Le truc vert, c'est le temps de l'attente de réponse. C'est bon, j'ai ma réponse. Mais il faut savoir, il y en a un temps entre le chargement de la page, il commence à télécharger tout ce qu'il y en a dedans. Pourquoi? C'est le temps qu'il puisse prendre l'HTML, le parser et savoir l'ensemble des ressources à télécharger. C'est pour ça qu'il télécharge l'HTML, il le télécharge, mais c'est pas il télécharge tout d'un seul coup, hein. Il télécharge l'HTML, il va le lire, il va voir toutes les ressources que vous cherchez dedans, les images, les fichiers JavaScript, les CSS, machin, tout ça. Il va le mettre dans une file, il va commencer à les télécharger un par un. C'est ce que vous voyez ici. Il va commencer à le télécharger. C'est pour ça, comme quoi ça c'est trop grand, machin. C'est à la fin. Du coup, le code qui est là, ça veut dire quoi? Moi, je veux que ça s'exécute quand? Lorsque le contenu sera chargé, tout est bien chargé, après ça s'exécute. C'est pour ça que le code JavaScript, on le met tout à la fin, on ne met pas en haut. En haut, on met le CSS et le bas, on met directement le JavaScript, car on veut que ça charge après le chargement de la page. Alors, à savoir, je dois attendre quoi? Sans code de la page. C'est jQuery qui doit se télécharger. Du coup, je lui dis quoi? C'est $, document.quoi. Et point virgule. J'ajoute un petit commentaire. N'hésitez pas à ajouter des. N'oubliez pas d'ajouter des commentaires. Ça aide, hein. Ça aide lorsqu'on commence à lire et tout. Comment je sais que cette fonction-là marche? Je fais quoi? Tout à l'heure. Il faut savoir en JavaScript, je ne suis pas obligé d'ajouter un point virgule à la fin. Mais les autres langages, quel que soit le langage que vous allez faire, vous êtes obligé d'ajouter un point virgule à la fin. Vous voyez, j'actualise, j'ai. Si vous avez rien, vous avez un message rouge ici, ça veut dire seulement c'est votre fichier qui est mal chargé. Vous avez mal mis le nom. Il faut partir petit à petit. Première chose à savoir, je dois activer l'événement de clic. Pour mieux nous faciliter la vie, j'enlève le formulaire comme ça m'évite plein d'autres soucis pour rien. Première chose à faire. Hmm? Je vais vous mettre à la fin lorsque je vais l'ajouter. Là, maintenant, j'attaquerai beaucoup plus simplement et je compliquerai à la fin. Mais déjà, là, lorsqu'on n'a pas formulaire, voilà comment ça marche. Et lorsqu'on a formulaire, voilà comment ça marche. Il faut voir les deux parties. Alors, pour activer l'événement, première chose, l'utilisateur doit faire quoi? Temps ajouté. Ça, c'est notre syntaxe pour lui dire à lui. C'est ça. Je pars, je prends quoi? Je prends l'ID. Je lui dis point, click, function,
Et là, and event click. Et là, l'intérieur, c'est quoi? Qui sera exécuté quand? Lors de l'événement, quoi. Lors de l'événement. Ok, je teste avec un petit alerte. Toujours, vous voyez, je fais quelque chose, je teste. Et c'est toujours comme ça, hein, c'est pas question que je corrige, je fais la même chose, hein. Ok, ajouter, je vois le message qui s'affiche, nickel. Petit à petit. Lorsque vous êtes débutant, le problématique, c'est vous codez, 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 codez. Vous avez quelque chose qui ne marche pas, vous n'êtes pas capable de savoir là où il est l'erreur. Quand on s'attaque comme ça avec des alertes, je sais bien ce que j'ai mis, c'est correct. C'est clair? Maintenant, je dois faire quoi? Je dois récupérer quoi? Le contenu de input. Pour récupérer le contenu et le mettre dans une variable. Let content value, vous l'appelez comme vous voulez. OK? C'est quoi les règles pour créer une variable? Une variable commence par une minuscule. Il y a des règles. Une variable ne commence pas par, mais ça peut se terminer avec. Pas de souci. Le nom d'une variable, vous faites pas ça. Faites pas des tirés de 8. Tiré de 8, c'est une norme pour lorsqu'on travaille avec Python, pas avec JavaScript. JavaScript, si vous avez, c'est... Ah, comment on appelle ça? Minuscule, et après ça, vous l'attaquez avec des majuscules. C'est comme... Voilà, oui. C'est comme ma super variable. Il faut savoir, les noms des variables, ça doit être compris, en fait. Je dois comprendre ce que je mets dedans. Ça, c'est le contenu de quoi? Pas d'input. J'ai perdu quoi dans écrire quelque chose que je comprends? J'ai rien perdu. Vous voyez, ça évite de faire let i est égal, quoi. C'est égal à quoi? Je vais partir chercher l'élément dans l'input. On le cherche toujours à partir de son ID. C'est beaucoup plus simple. L'ID, ça. Mais le problématique $texte et non, ça, c'est tout l'input, en fait. Avec les attributs, avec le contenu, avec le style, avec tout le bordel avec. Moi, ce que je veux, c'est quoi? Que le contenu, ce qu'il y en a dedans. Voilà, ce que l'utilisateur a pu saisir ici, du ton par exemple. J'ai besoin de ce que l'utilisateur a pu saisir ici. Et pour savoir ce que l'utilisateur a pu saisir, je mets point val. Point val, point val, c'est pour récupérer le contenu. Pour créer le contenu. Je fais quoi maintenant? Petite alerte. Savoir si ça marche, hein, ça se peut pas. Moi, je code, à la fin, ça marche pas. Je mets du temps. Et voilà. Au minimum, je vois que ça marche. Après ça, je vais lui faire, j'ai vu un truc, point trim. Je vais plusieurs le faire. Point trim. Supprimer les espaces à gauche et à droite. Voilà. C'est un peu. Lorsque vous êtes sur vos téléphones, Oui. Ouais. en fait, des fois, vous tapez un mot, ça s'ajoute un espace à la fin. Ouais. Du coup, point trim, ça supprime les espaces à gauche et à droite. Espace automatique. Non? Ouais, sur les espaces automatiques, fait exprès ou pas exprès, hein. À gauche et droite. Voilà. Ça supprime, c'est à gauche, à droite. Mais les espaces au milieu, il ne les touche pas. Ok, les espaces que vous mettez au milieu, ça ne touche pas. Maintenant, on va faire une petite vérification. Il y en a des fois si le contenu est égal à vide. Ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur, il est venu, l'espace, il n'est rien, et la mes clés sont rajoutées. Ça peut pas passer. Je dois lui afficher une petite alerte pour lui dire merci de saisir un nom. Mais je dois faire quoi ensuite? Je dois, c'est plus important. On est obligé de mettre une condition. Ouais, pour vérifier, c'est toujours avec une condition. Toujours. Je lui dis quoi? Je dois arrêter la suite du programme. En fait, alerte, il faut savoir, c'est seulement c'est une alerte, mais il continue le code. Mais moi, je veux lui afficher l'alerte, il sort. Voilà. On sort avec le break, c'est que pour les boucles. Continue break, c'est que pour les boucles. Pour sortir d'une boucle, break. Pour sortir d'une switch case, break. Pour sortir d'une while, break. Mais pour sortir d'une fonction, retourne. Ça sort. Ça permet de lui dire ne continue pas le code. Et toujours, vous faites quoi? Vous vérifiez lorsque ça va pas. Toujours. Et à la fin, vous continuez votre vie tranquillement. C'est bon jusque-là? Moi, j'avais pas mis de condition. Faut savoir un truc. Bah non, je risque de sauter les conditions. Ah non, non. Un truc très important dans la programmation. La programmation, vous avez toujours un problème, une solution. Vous faites une ligne droite, vous partez jusqu'à Marseille, vous revenez, vous jouez, mais le but c'est quoi? C'est le résultat. La manière dans laquelle vous avez codé à l'intérieur, on s'en fout. Tant que le code marche, on s'en fout comment tu as fait pour le coder. Il n'y a pas une manière optimale pour optimiser, pour dire ah oui, ça c'est trop beau, ça c'est 100%, il n'y en a pas. Et vous allez voir avec le temps, vous pouvez, même ça m'arrive, je code et ça peut que je puisse voir le code 2, 3 mois après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai codé comme ça? Même vous, vous allez vous améliorer avec le temps. Mais moi, je m'améliore au fur et à mesure avec le temps. Ça fait maintenant combien d'années que je code? Ça fait 20 ans. Et malgré ça, je code en fur et à mesure. Je m'améliore en fur et à mesure. Je regarde des tutos en fur et à mesure. Je regarde les gens comment font pour coder. Est-ce qu'il y en a quelque chose que je connais pas? Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Ah, ça se termine jamais. Surtout l'informatique, c'est quelque chose. Alors, on s'est arrêté où? Après ça, je prends le contenu. Maintenant, je dois partir, ajouter ce contenu là où? Dans la div qui est vide, que je ne l'ai pas encore créée. Je vais le faire ici. Je vais la faire un petit UL. Je la ferme. Et là, je lui dis ID liste des éléments. On s'en fout. Vous le mettez comme vous voulez. Et là, liste des éléments. Liste des éléments fait quoi? Quoi? Append. Ajoute. Ajoute-moi quoi? Un LI plus quoi? Contenu zone de texte plus et je ferme mon LI. Je vais retourner sur la HTML. Dans l'HTML, il n'y a que ça. Ah oui, ok, là, il y a le- Un autre truc, lorsque vous êtes en train de coder, ne faites jamais confiance à vous. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez un nom de variable que vous êtes en train de créer là, ne faites pas ah, je connais tout, je vais le retaper. Je fais quoi? CTRL-C, CTRL-V. Vous avez oublié un S, un E accent, un E majuscule, machin. Ça évite toutes sortes de problèmes. Et ça vous évite 20-30 minutes de perdu. Car dites-vous comme quoi c'est ça, sérieusement, qui va vous dire comme quoi vous avez oublié un S.
Personne, en fait. C'est perdre de temps. Mais pour le trouver, vous allez perdre du temps. C'est pour ça, personnellement, je fais quoi? Comme ça, même si je l'écris mal ici, je viens ici, je m'en fous. C'est qu'un nom de variable. CTRL-C, CTRL-V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'actualise ici, je fais ça s'arrête. Vous voyez? Il affiche le message d'erreur et il continue pas. Car grâce à mon mot retourne. C'est bon, termine. Après ça, je mets ici du lait. Ajouter. Je dois vider ici le contenu. Pour le vider, je fais quoi? Je prends ça. Je viens ici, je lui mets vide. Le point val, il a deux sens. Si tu mets point val, parenthèse, ouvrante et fermante comme ça d'un seul coup, il part récupérer le contenu. Si je lui fais un contenu ici, avec une chaîne de caractères, il va mettre cette chaîne de caractères dedans. Il fait deux sens en fait. C'est la même phrase quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, lorsque j'actualise, je lui dis du lait, il l'ajoute, il la supprime. Je peux même lui dire jQuery focus. Voilà. Focus input. Je connais pas l'événement. Je fais quoi? Je cherche comment on fait un focus. Oh, focus. Voilà, je viens, je lui fais point focus. Ça veut dire quoi point focus? Va dans le curseur dedans. Je viens ici, je peux lui faire la même chose. CTRL-C, CTRL-V. Point focus. J'espère que c'est ça. J'actualise, je lui dis les. Vous voyez? Le curseur reste à l'intérieur. Ah, d'accord. Ouais, il fallait gagner juste là. Voilà. Faut pas y aller. Là, je suis seulement en train de vous montrer Ouais, des trucs. Du coup, ça permet de, lorsque je termine, ben, il revient là-bas le focus. Du coup, il revient. Voilà, je clique. Regardez, là, j'ai cliqué vite. Je peux le ramener ici si je veux. Je peux le ramener comment? Comme ça, là. Contexte. Focus. Va, lorsque le texte n'est pas bon, va repartir pointer vers la zone. Ça veut dire si c'est vide, je mets le message, il va partir pointer. Et après juste le val, entre les entre guillemets, là, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Tout le contenu que tu veux, tu peux mettre ce que tu veux. Là, c'est le contenu, c'est seulement. Moi, je veux vider la zone. Du coup, je lui donne une chaîne vide. Mais si je veux quelque chose dedans, je peux le remplir. Si une chaîne, il prend la chaîne et le remplit. Moi, je lui donne une chaîne vide pour qu'il puisse vider le champ. Est-ce que ça va? Le code share, il se met à jour automatiquement? Non, je dois faire un copier-coller de ça là-bas. Oui, oui. C'est pas du live. Non, non, pas du tout. Après ça, je vais mettre les vidéos sur YouTube. Je vous donnerai le lien de. Je crée un lien de YouTube privé. Vous regardez quand vous voulez, hein. Comme ça vous permet de regarder la vidéo. Car là, je suis en train de l'enregistrer. Du coup, après ça, vous pouvez le regarder tranquillement. Maintenant, Il est sérieux, là? C'est sérieux? pour Vous avez dit, là, c'est pour une blague. que je filme, Non, oui, c'est juste une question, c'est pas bête. Si c'était juste une petite blague, c'est pas une blague. ah ouais. Ah ouais, Tu penses que je rigole? je pensais que tu rigolais. En fait, des fois, quand vous rigolez pas, vous avez la même tête, hein, on sait pas. Ok. Là, maintenant,
On va essayer de faire la deuxième partie, c'est le double-clic et le supprimer. OK? Ouais. Alors, double-clic. C'est clic ou double-clic? En cliquant dessus, c'est seulement un clic. On peut cliquer dessus, ça veut dire quoi? Regardez là maintenant. Quand je clique sur un élément ici, c'est le plus important. Je vais lui dire quoi? Regardez bien. Je vais lui dire, va dans ma liste qui est là. Quand je clique sur un élément dans ma liste, point-clic. Alerte. Là, c'est pour supprimer. Hein. Oui, pour supprimer. C'est pour Ça, le- c'est pour. Non, c'est pour une clé. Je viens de lire là. Supprimer un élément en cliquant dessus. C'est un clic. Supprimer un élément de la liste. OK. On va essayer de savoir pourquoi je mets du lait. Du temps. Quand je clique ici, il n'y a rien qui se passe. Putain. Pourquoi? Ah, parce que tes éléments qui sont pas cliquables. Hein. Voilà. Pas du tout. Je vous avais dit, le point-clic, il fait quoi? Le point-clic, il s'active, il s'exécute seulement lorsque quoi? Lorsque la page se charge, Ouais. il prend les éléments, il ajoute l'événement de clic dessus. Nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ces éléments-là, là, maintenant, comme ça, là, il cherche les éléments ici pour ajouter le point-clic. Il n'y en a pas, il ne l'ajoute pas. Mais à l'instant dans lequel tu ajoutes ça, pour lui, c'est trop tard en fait. Non, l'événement de clic, il ne marche pas. Il ne marche plus. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui faire le point on. Ah, mais c'est ça. Voilà. Le point on, ça permet de faire quoi? Ça permet de lui dire cette partie-là. Point. Clic. Voilà. Ça permet de faire quoi? Lorsque la partie est rechargée, il réexécute l'événement de clic. Ça veut dire quoi? Si j'actualise ici, je mets les. Quand je clique, ça marche pas non plus. Est-ce que j'ai fait une connerie quelque part? Quand il y en a avant, ça change un syntaxe. Point on, clic, oui. Et il y en a un autre truc. C'est là. C'est ce bouton-là. C'est comme ça. En fait, car quand on fait cette partie-là de cette manière-là, je lui dis cet élément-là va chercher les LI. Voilà. Tu lui dis, dans cette div-là, il peut changer. C'est cette div-là qui change. Tu lui dis, fais l'événement de clic pour tous les LI. Voilà. C'est ça. Là, vous mettez la balise mère. Et là, vous me définissez l'élément et là, l'événement de clic. Ça permet de lui dire quoi? À chaque fois que ça change, le contenu de celui-là change, il refait les événements de clic dessus. C'est ça le but en fait. Si vous voulez pas prendre trop de ressources, vous mettez que la balise mère. Si vous voulez prendre trop de ressources, vous faites body, vous faites le contenu ici. Mais le body, il va chercher dans toute la page. Ici, il cherche seulement dans ce bloc-là.
Si on a un LI qui change, le DOM qui change, bah, il redéfinit mon truc. Comment je fais pour comment je connais l'élément en lui-même, en fait? Comment je peux récupérer le contenu? Ça, faut savoir, chaque élément, je peux y accéder avec un $10. $10, ça représente quoi? L'élément cliqué. Je veux le texte dedans, c'est point. Texte. J'actualise du lait, du temps. Je clique sur le temps. Je clique sur le lait, le lait. $10, je vais le mettre en commentaire ici. $10, ça représente quoi? L'élément cliqué. L'élément cliqué, dans notre cas, c'est tout le LI. Tout le bloc de LI, en fait. C'est tout le bloc de LI. Une seule ligne. $10. Ce qui est sélectionné. Et point texte, ça représente le contenu. Ça veut dire si je veux le supprimer, c'est $10 point. Quoi? Pourquoi c'est texte et pas value? Value, c'est dans les inputs pour récupérer le contenu de le value. Ça, c'est paragraphe, c'est du texte, quoi. C'est pas la même chose. Par exemple, ici, celui-là, il n'a pas de point value. Ça, c'est point texte. Ça, c'est un composant, un input. Que tu puisses récupérer le contenu que l'utilisateur a pu s'écrire, c'est point value. C'est deux choses totalement différentes. Du coup, ici, tu lui dis $10.remove. J'actualise, je mets du lait et du thon, et je supprime le thon, et je supprime le lait. OK? Remove, ça supprime, c'est ce que Oui, remove, ça supprime. Il n'y en a pas que cette manière. Hmm? Les autres, c'est un synonyme, comme detach, etc. Non? Oui, je vais vous montrer tout à l'heure un for each pour le faire en for each, pour le faire en d'autres manières, mais la base la plus simple, c'est comme ça. Et pour un petit peu simplifier les choses, pour qu'ils puissent un petit peu de trucs, je vais le mettre curseur, pointeur. Ça veut dire quoi curseur, pointeur? Voilà, à la place d'avoir une souris, tu vas avoir comme l'événement de clic. Après ça, je peux lui dire li de point over. Over, ça signifie quoi? On survole. Lorsqu'on survole, on fait opacity 0.8. Ça veut dire quoi? J'actualise, je mets du lait. Regardez, ça change le curseur et ça diminue un petit peu sa luminosité. OK? Mmh. Comme- Non, mais je vous dis, ne suivez pas ce que je fais moi. Moi, c'est seulement je corrige. Mais ce qui m'intéresse, c'est pour vous montrer quelques astuces en plus. Il me reste quoi? Alors, on active le dernier, le double-clic. Le double-clic, il faut savoir c'est quoi. On va utiliser la même chose ici. Je pars ici, je viens là. Et vous voyez ici un petit truc. Entre les événements, je laisse un petit peu d'espace. Mais entre tout le contenu, je le colle. Comme ça, regardez, je diminue le code. Je le mets en minuscule un petit peu.
Et vous voyez rien que par le visuel que ce code-là, il est à l'intérieur de ça. Rien en visuel. Ce code-là, il est à l'intérieur de ça. Ne faites jamais le code dans une seule ligne ou un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu en haut, un petit peu en bas. L'erreur à ne pas faire. Toujours le code, il doit être de cette manière qui est là. À chaque fois, une petite tabulation entre vos blocs. Maintenant, on va voir la dernière partie, c'est Event. Double-clic. Double-clic, ça veut dire quoi? Je vais laisser la même chose que là, ici. J'enlève cette partie-là. Mais à la place de clic, je fais quoi? Attends, c'est qui qui m'envoie? Hein? Et je fais quoi aussi ici? Comment je sais que ça marche? Je teste. À chaque fois, hein. J'actualise du lait. Et je fais double-clic. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Faut que le délai ce qui marche. Je l'ai mal écrit. Normalement, le double-clic, on le met dans... J'actualise du lait. Ah, ça marche pas. Pourquoi elle marche pas? Attends, je vais essayer de supprimer cet événement-là, hein, pour voir. Oui, ça marche pas. Est-ce que c'est les deux events qui se relient ou un truc comme ça? Ah, c'est moi qui est con. Je tape. Quand je fais mon double-clic avec mon clavier, c'est trop long. Je tape le deuxième après. Du coup, il prend toujours le premier. Déjà un clic, ça suffit, non? Ouais, tant pis. Voilà, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On a besoin de faire un... C'est un hover, ça, du coup, le surveillance, non? Ouais, c'est comme un over. Je vais déclarer une classe qui s'appelle... Hover. Non, over, c'est déjà... Voilà, je m'en fous ce qu'il y en a dedans, mais je vais mettre par exemple background couleur grid, s'en fout. Là, dans JavaScript, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'ajouter une classe. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est ça. Attends, attends. J'ai pensé à un truc. Vous n'êtes pas pressé de partir manger, non? Quand même, hein? 5 minutes, je vous laisse. Je vais vérifier si on a... Il est en rouge, je l'enlève. S'il n'est pas en rouge, je le mets. C'est clair? Je vais tester. Est-ce que la classe, elle contient... Est-ce que le LI, il contient une classe, quoi? Je vais lui dire, je récupère let element LI est égal à $10. Voilà. Ça, je récupère l'élément comme ça. Ben, voilà, j'ai l'élément.
if élément li point. Regardez comment je fais pour trouver mes trucs. Je lui dis jQuery div isClass. Et là, normalement, non. Voilà. Il y a une fonction qui s'appelle asClass qui permet de dire quoi? Est-ce que dans cette div qui est là, est-ce que dans cette div, il contient une classe qui s'appelle brillance? Si elle contient la classe qui s'appelle brillance, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la, voilà, je dois la supprimer. Comment je supprime une classe? Voilà. Delete class. Et la méthode, elle s'appelle remove class. Ça permet de faire quoi? Voilà, retirer cette classe-là. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, on va voir. Tu comprends rien car tu n'as pas vu le résultat. Mais je sais pas ce qu'on veut faire en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ah non, au contraire. Tout ce qui traîne dans ta tête, tu poses comme question. Regarde, quand tu cliques 2 fois, ça devient rouge. Quand tu cliques 2 fois, ça s'enlève. Regarde, quand tu cliques 2 fois dessus, C'est ça, la surveillance, ok. Si tu fais juste toggle, voilà, regardez un petit truc ici, là. Regardez un petit truc là. Le lait. Oui, c'est ça. Regardez une petite classe. Vous voyez la classe ici? Oui. En bas là. En bas. Quand je clique 2 fois dessus, qu'est-ce qui se passe à la classe? Vous voyez en bas? Ouais. Ouais, ouais. Ça part. Quand je clique 2 fois, ça le met. Quand je clique 2 fois, Moi, je pensais que c'était juste un verre. oui, oui, c'est seulement en vert. Mais là, je me suis dit, tant que je suis là, je vous explique ça. Ok. C'est quoi ça? Je prends ma div. Qu'on a fait le double-clic. Je lui demande à cette div-là, est-ce qu'elle contient une classe qui s'appelle... Voilà. Est-ce qu'elle contient cette classe? Si elle le contient, elle fait quoi? Il le remove. Supprime la classe. Sinon, elle l'ajoute. Ça va? Ouais, ouais. Ce que je comprends pas, c'est que si l'élément, il a déjà la classe, Si elle a déjà la classe, soit ça sert. elle va le supprimer. Ouais, voilà. Mais après, sinon, il le rajoute. Donc au final, c'est. Non, ça reste pas. c'est sinon. C'est pas la suite du code. Ouais, Si on a la classe, on supprime et on sort. ok. Si on n'a pas la classe, on l'ajoute et on sort. Ah, ok, ok. Ouais. C'est un if-else. Ouais, non. C'est pas ça. En fait, ce que tu vas rentrer dans ce que tu es en train de me dire, c'est ça. Ça, Oui, je suis d'accord. En fait, tu l'ajoutes, tu le supprimes quoi après. Non. En fait, c'est sinon. oui, c'est les conditions. C'est la condition. Si ma div, il contient cette classe-là, je la supprime et je sors. Et sinon, Voilà. S'il ne contient pas, je l'ajoute et je sors. OK. d'accord.